Merci Monsieur le maire. Je vais effectivement regrouper les trois vœux 50, 50 et 51 et 52 concernant donc le stationnement des deux roues. Après ce qui a été rappelé, cette réforme assez mal préparée, qui peut apparaître assez punitive pour un certain nombre d'usagers de deux roues. Alors la vocation de nos propositions, c'est pas de rouvrir le débat sur le principe du paiement du stationnement pour les deux roues. À l'écoute des habitants et des professionnels qui nous ont saisis depuis le 1er septembre, souhaitions proposer de remédier à plusieurs incohérences. Ça a été rappelé par René-François Bernard et mes collègues Rudolph Granier et Nicolas Jeanneté. Il faut le dire, ils sont perdus, ces habitants, ces professionnels, perdus par un système nébuleux, et moins qu'on puisse dire, qui a été mis en place. Perdus parce que l'information n'est toujours pas claire et lisible, perdus aussi parce que leur situation n'est pas reconnue. Je pense par exemple à l'usager d'un deux roues en leasing ou bien à celui d'un salarié d'un commerce considéré comme professionnel sédentaire qui ne peut donc souscrire qu'un seul abonnement. Que peut-on proposer aux salariés d'une entreprise dont les horaires, autre exemple, ne coïncident toujours pas avec l'offre de transport en commun et qui donc parfois est contraint de se déplacer autrement? C'est le sens de notre vœu que nous portons s'agissant des professionnels donc sédentaires, c'est le vœu 50. Dans le même esprit, nous demandons que la gratuité soit étendue aux bénévoles dont l'activité concourt à une activité de service public. Vœu 52, et je pense aux conciliateurs de justice. Nous sollicitons par ailleurs un réajustement de cette réforme concernant les résidents pour qu'ils puissent souscrire un abonnement voiture et un abonnement deux roues. C'est le vœu 51. Le choix de certains Parisiens de privilégier leur déplacement en deux roues motorisées plutôt qu'en voiture ne doit pas être pénalisé par l'impossibilité de disposer de deux abonnements. Mon collègue René-François Bernard en a parlé un instant. Il est urgent de réviser effectivement la liste des codes NAF sur la base desquels les abonnements professionnels peuvent être souscrits, ainsi que sur l'augmentation du nombre de droits, nous le pensons, que peuvent souscrire les professionnels mobiles. Voilà, l'ensemble de ces propositions concrètes qui émanent du terrain et des remontées que nous avons, qui nous semblent justifiées, répond à des besoins concrets. Et l'usine à gaz qui a été mise en place a quand même négligé tous ces aspects. Au final, le sentiment qui prédomine, après la mise en place au forceps de cette réforme qui pourtant avait été reculée, c'est que le stationnement payant des deux roues motorisées est une réforme mal ficelée. Juste une opportunité, et elle apparaît comme cela, comme une opportunité pour la mairie de Paris de récupérer de nouvelles recettes pour boucler un budget, a fortiori parce que dans le même temps, à peine 3 semaines après l'entrée en vigueur de cette réforme, vous annonciez supprimer l'aide à l'achat d'un deux roues électrique, qui était une véritable mesure d'incitation pour les usagers de deux roues de passer du thermique à l'électrique. Allez comprendre. Je vous remercie. Merci. Vous ne voulez pas rouvrir le débat, vous déposez 11 vœux, vous ne voulez pas rouvrir le débat et vous nous expliquez que vous êtes favorable à cette réforme, mais que cette réforme, elle est mal préparée, elle est trop chère, peut-être pas assez, elle vient trop tôt, peut-être trop tard, elle est au forceps, bref, en gros, dites-le clairement, vous êtes défavorable au stationnement payant des deux roues motorisées thermiques. Moi, je suis pour le débat, mais à condition que le débat soit clair. Vous n'êtes pas favorable parce que vous nous demandez, je vais y revenir, un certain nombre d'éléments qui reviendraient de facto à arrêter ou à amoindrir considérablement cette réforme. Vous nous dites que vous chargez cette réforme de tous les maux. Moi, je vais vous dire quand même que la mise en place du stationnement payant des deux roues motorisées, c'est une politique qui commence à se voir dans nos rues et sur nos trottoirs. Il y a une diminution du nombre de scooters et de motos qui incite d'ailleurs, puisque cette politique, elle incite à aller vers des motorisations qui sont plus respectueuses de l'environnement. Le nombre de ventes de deux roues motorisées électriques a d'ailleurs très fortement augmenté. Et les Parisiens et les Parisiennes ne s'y trompent pas, ils se sont exprimés favorablement pour cette réforme. D'ailleurs,
en votant pour nous, excusez-moi. Ensuite, lors des états généraux du stationnement, et même les lecteurs du Figaro, dans un sondage qui a été mis en ligne, avec plusieurs dizaines de milliers de réponses, nous dit que 60%, plus de 60% des répondants y sont favorables. Donc, je trouve que ça, c'est plutôt des éléments qui sont des éléments positifs. Eh bien, puisque j'ai la parole, permettez-moi de donner un autre angle d'analyse à cette réforme. Alors, revenons un petit peu sur les vœux. Vœu 46. Vous demandez une période de tolérance probatoire pour la verbalisation des 2 roues motorisées pour le mois de septembre. Désolé, je ne peux y répondre favorablement. Le passage au stationnement payant a fait l'objet d'une large couverture médiatique. La possibilité de demander des droits résidents aux professionnels a été ouverte plus de 2 mois à l'avance. Et je rappelle d'ailleurs que cette décision, elle était attendue, elle était dans notre programme. Oui, c'est vrai, en plein été d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours d'ailleurs faire cette demande en ligne. Donc Internet, c'est OK à Paris, mais c'est aussi a priori OK sur votre lieu de vacances. Je crois que chacun a pu prendre ses responsabilités. Les usagers... Bah oui, j'utilise Internet un peu partout sur le territoire national. C'est une possibilité qui nous est offerte. Les usagers étant effectué la démarche d'enregistrement avant le 1er septembre ne recevront pas les FPS qui ont été émis pendant la période de traitement. C'est déjà une tolérance d'ailleurs quand tous les autres demandeurs de droits de stationnement à Paris doivent s'acquitter du tarif visiteur en attendant l'instruction de leur demande. Je vous demanderai donc sur ce vœu 46 de le retirer, sinon j'émettrai un avis défavorable. Vœu 47. Monsieur Jeantet, votre vœu, il relève plus de la désinformation qu'autre chose. Les tarifs de stationnement à Paris sont pour les visiteurs dans les arrondissements allant de Paris-Centre à Paris 11 de 6 € par heure pour les voitures et de 3 € pour les motos et les scooters. Et dans les arrondissements allant de Paris 12 à Paris 20 de 4 € de l'heure pour les voitures et de 2 € de l'heure pour les 2 roues motorisées. Je rappelle que ces tarifs, c'est une application divisée par 2 des règles qui sont aujourd'hui pour les automobilistes et que ce tarif, il ne prend pas en compte uniquement l'occupation en termes d'espace de la place, c'est aussi une forme de paiement pour l'ensemble des nuisances qui sont générées par l'utilisation de ces 2 roues motorisées, notamment en termes de pollution de l'air et aussi en termes de nuisances sonores. Vous en faites souvent d'ailleurs l'écho sans mauvais jeu de mots. Pour les stationnements de longue durée, que ce soit pour les voitures ou les 2 roues motorisées, oui, il est plus intéressant de se stationner en sous-sol. C'est d'ailleurs notre volonté de ne plus laisser les rues être des parkings à ciel ouvert, comme vous sembliez comme ça semblait devoir vous convenir. C'est d'ailleurs ce que nous enjoint à faire la CRC dans son dernier rapport sur le stationnement, et c'est ce que nous incitons avec la création par exemple du pass 2RM, qui est une offre supplémentaire pour les utilisateurs de motos et de scooters que nous avons mis en place pour justement faciliter cette transition et pour que les usagers puissent disposer de parking en sous-sol. Pour cette raison, pour le vœu 47, je donne un avis défavorable. Vœu 48, j'ai déjà apporté cette réponse hier lors d'une réponse faite à un vœu de Madame Burkley dans l'attente d'une délibération qui est actuellement en préparation sur l'élargissement des codes NAF éligibles au stationnement pro. Je vous demanderai de retirer votre vœu, sinon j'émettrai un avis défavorable. Vœux 49 et 50 concernant votre demande d'augmenter le nombre de droits autorisés pour les promobiles et sédentaires, je donnerai également un avis sans surprise défavorable. Les droits promobiles sont donnés en fonction de la taille de l'entreprise. Le droit pro-sédentaire répond aux besoins d'un commerçant ou d'un artisan pour effectuer un déplacement pendulaire pour lequel une solution de stationnement en ouvrage est tout à fait possible. Ces abonnements professionnels ne sont d'ailleurs pas ouverts aux véhicules des salariés, mais uniquement aux véhicules appartenant à l'entreprise. Je m'engage cependant à étudier le cas des salariés dont le report modal vers un autre moyen de transport est impossible, tels que les apprentis boulangers en horaire décalé que vous mentionnez. Par ailleurs, je rappelle que notre objectif n'est pas de faciliter les déplacements en véhicule thermique, mais bel et bien d'inciter, lorsque cela est possible, à se séparer de son véhicule ou d'investir dans des véhicules propres. À cet effet, je le rappelle et vous l'avez dit, le stationnement des 2 roues motorisées dit basse émission électrique reste gratuit sur tout le territoire. Vœu 51.
Dans le même esprit, Monsieur Boulard, vous me demandez d'accorder aux résidents la possibilité de bénéficier simultanément d'un abonnement pour un véhicule léger et d'un second pour un deux roues motorisé. Cette proposition, elle va à l'encontre de nos politiques d'incitation à la démotorisation des Parisiens, de transformation de l'espace public et de transition vers des mobilités douces et collectives. Du reste, alors punitif, ça dépend pour vous, parce que ça dépend pour qui, parce que qui aujourd'hui peut se payer à Paris à la fois une voiture et un scooter ou une moto. Ce que vous me demandez, c'est de faire un petit privilège pour les plus riches. C'est ça que vous êtes en train de me demander, mais c'est conforme. C'est conforme à tout ce que vous défendez. C'est conforme à tout ce que vous défendez et c'est aussi à l'opposé de tout ce que nous défendons et c'est la raison pour laquelle j'émettrai un avis défavorable. Madame Le Couturier, je vais vous donner quelques premiers chiffres peut-être pour répondre du moins partiellement à votre demande. En fin de semaine dernière, c'est près de 23 000 droits d'ERM qui avaient été accordés, 7 814 pour des véhicules basse émission et il restait 7 600 demandes encore à traiter au moment où nous avons demandé cette photographie. Toutefois, des demandes de droits de stationnement nous arrivent encore et je pourrais évidemment refaire un point avec vous dans un cadre qu'il nous faudra définir dans les prochains mois. Par contre, sur votre demande d'élargir le droit promobile à tous les professionnels, quelle que soit l'activité ou la domiciliation, je dois bien dire que ça me laisse interdit, notamment de la part d'un groupe qui nous a demandé il y a plusieurs années et qui lutte ou qui combat et qui porte le stationnement payant des deux roues motorisés depuis déjà plusieurs années. Si la mise en place du stationnement payant pour les 2 RM s'accompagne de dispositifs d'accompagnement via des tarifs préférentiels, nous avons bien entendu fait le choix de réserver ces offres à des professionnels dont l'activité nécessite impérativement des déplacements avec ce type de véhicule. Votre demande, elle ouvrirait de facto une tarification préférentielle à une majorité d'usagers des 2 roues motorisés et consacrerait les tarifs professionnels comme la norme et non pas l'exception. Cela rendrait, et c'est ce que je disais au départ, cette réforme inopérante alors que certains déplacements professionnels effectués aujourd'hui en 2 roues motorisés peuvent tout à fait se faire en vélo ou en transport en commun et que parallèlement, encore une fois, le pass 2RM a été créé pour stationner en sous-sol à proximité de son lieu de travail ou à proximité de son lieu où on doit se rendre pour tel ou tel rendez-vous. Pour toutes ces raisons, évidemment, j'émets un avis défavorable à votre vœu. Enfin, sur le vœu 52, M. Boulard, pour finir peut-être sur une note plus positive, parce qu'il y en a, je partage évidemment vos préoccupations sur les frais engendrés par le stationnement payant pour les personnes exerçant une activité bénévole concurrent à la mise en œuvre d'un service public, d'ailleurs que ces personnes utilisent un 2 roues motorisé ou une automobile. Ces activités bénévoles sont nécessaires, elles viennent en aide à une quantité importante de Parisiennes et de Parisiens. Nous sommes d'ailleurs en train de travailler à cela avec mes collègues Léa Filoche et Anne Souiris afin d'octroyer la gratuité du stationnement aux associations d'aide alimentaire ou par exemple d'accès aux soins. J'émets donc un avis favorable à votre vœu pour le vœu 52 et une délibération en ce sens vous sera proposée dans les tout prochains mois. C'est peut-être pas assez préparé, mais ça vous permet d'exister manifestement. Merci David Béliard. Pour l'ensemble